bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Écoutez, je suis toute comme couettée, là. Je vous dirais que je m'en venais vraiment rapidement. Je pars ça ce soir. Premier live en plus. Ça n'a pas de bon sens, je fais ça en plus devant vous. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Oui, premier live 2021, en fait, là, en janvier. C'est mon premier. Alors, je suis vraiment contente de vous retrouver. J'ai plein de choses, évidemment, là, à vous annoncer prochainement là, sur mes pages, sur mon blog. Là. J'ai travaillé là-dedans aujourd'hui pas mal. Alors, genre plusieurs annonces à vous faire. Vous savez aussi que la semaine... Ben non, vous ne le savez pas, je ne l'ai pas encore annoncé. J'en ai parlé un peu là, à des gens à qui j'ai parlé. Mais on va avoir un lancement qui va avoir lieu la fin de semaine prochaine. Donc, dès vendredi, samedi, dimanche prochain. Je fais partie de l'équipe là, qui va venir vous présenter là, des choses pour le nouveau catalogue. Allô Hélène, faites-moi un petit coucou pour me dire si tout va bien, là, des petits pouces là, si vous m'entendez bien. Là, je sens qu'en plus ma lumière est pas géniale. Si je me mets comme ça, c'est moins pire. En tout cas, bref. Qu'est-ce que j'ai en train de dire? Oui, alors le lancement à partir de vendredi, on est plusieurs démonstratrices du Québec, de la France. On va se prêter main forte finalement là, pour venir vous présenter là, différents projets pour vous inspirer avec le catalogue, le mini-catalogue dans le fond, là, qui commence en fait à partir du 5 janvier. Puis aussi la Celebration, parce que cette année, Celebration seulement 2 mois. Alors, va falloir quand même qu'on s'attelle pour vous montrer des choses pour que vous ayez le temps et le goût, évidemment, là, de vous procurer les produits. Alors, ce soir, en plus, ben j'ai décidé encore une fois d'y aller avec une page de scrapbooking. J'ai eu quand même des bons commentaires la dernière fois, malgré le fait que j'ai trouvé ça long. Je me suis un petit peu plus préparée, je crois, ce soir. Je vais vraiment vous parler comment j'organise mes choses quand je fais une page. Puis je vous montre en même temps là, différentes petites techniques au travers. Je vais voir si je vais faire tout le montage devant vous. Puis sinon, si je manque de temps finalement pour finaliser la page, mais j'aimerais vous montrer quand même au moins le produit fini par la suite. Alors, j'ai pas de petits pouces, je sais pas si tout va bien. Je vois que Lynn est là. Lynn, en tout cas, si tu es capable de me dire que le son est bon avant que je tourne ma caméra pour commencer. Je vois pas, soit que vous m'en faites et que je les vois pas, ça arrive. Surtout que là, en plus, la dernière fois, qu'on m'a dit des fois que la vidéo venait saccadée, puis là, cette fois-là, c'était pas parce que je recevais des appels. Alors, c'est peut-être juste, des fois, la connexion où on est tellement de monde, en fond, sur les réseaux sociaux dans le temps des fêtes, que ça a peut-être une incidence. Ça, j'en ai aucune idée, en fait. Alors, je vois toujours pas de pouce. Je tourne ma caméra, je vais rester attentive, puis vous me dites si jamais il y a quelque chose. Alors, en fait, là, vous allez voir, en fait, mon Dieu, je suis loin en plus. Sur ma table de travail, j'ai simplement sorti en fait un nouveau papier design avec lequel je vais travailler. Puis c'est souvent comme ça que je me pars en fait quand que je veux faire une page de scrapbooking. Je vais souvent aller, bon oui, je vais choisir ma photo évidemment. Puis par la suite, je vais regarder un peu quel papier j'aimerais utiliser parce que pour moi, page de scrapbooking, ben ça va pas mal avec du papier design. Alors celui que j'ai sorti, c'est celui que vous allez retrouver là, dans le mini-catalogue qui, était des glaces. Alors vous allez voir, là, il est vraiment très beau ce papier-là. Moi, j'adore les couleurs. Donc, on a vraiment ici le côté plus crème glacée du papier. Mais de l'autre côté, on est vraiment toujours ici, regardez, là, c'est vraiment comme du papier design plus, je dirais qu'il fait vraiment tout aller, en fait, là, très coloré. Alors, regardez les beaux cornets, je les ai massés. Alors, je vous le montrerai peut-être pas chacune des pages, mais comme c'est ici. Alors, c'est vraiment un beau papier avec les couleurs. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi ce côté-ci où là, évidemment, les gens viennent dans le fond se découper des boules de crème glacée là-dedans. Ça fait vraiment un très beau fil. Alors, c'est avec le papier avec lequel j'ai travaillé. Puis, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je veux vous montrer. Je vais vous montrer d'abord la photo que j'ai choisie pour travailler. Je vais juste remettre ça ici là-dedans. Je ne vais pas le briser non plus. Alors, dites-moi... En tout cas, j'imagine que je n'ai pas de commentaires, donc si jamais il y avait quelque chose, j'imagine qu'il n'allait pas bien, vous me le direz. Donc, la photo que j'ai choisie, vous allez voir, vous allez dire, mon Dieu, pourtant c'est une photo quand même un peu ordinaire. C'est mes 3 enfants, l'extérieur chez nous, là, on a une vieille balançoire comme ça. Puis vous savez que mon thème, c'est un peu la nature. Donc, j'ai choisi cette photo-là un peu pour ça.
qu'est-ce que je fais? Alors, non, en fait, c'est ça. C'est que je regarde quand même un peu la photo. Je vois que mes filles sont beaucoup dans les bleus. J'ai mon garçon qui, lui, sa veste est plus dans les tons de orange, rouge. Alors, je veux y aller un peu là-dedans. C'est pour ça que je trouvais que ce papier-ci allait quand même bien. Et là, je regarde finalement quelles sont les couleurs que j'ai dans mon papier. Donc, celui-ci, j'en ai vraiment plusieurs. Donc, j'ai baie des Bermudes, cuvée de cassis, beau bourdon, cidre à la cannelle, vert olive, pétale rose, piscine party, plume de palme, tellement safran, sous l'écume, tomate et murmure blanc. Hein? Ouf, je t'ai soufflé juste à les nommer. Alors, qu'est-ce que je me fais en réalité? C'est que je me fais vraiment tout de suite des paquets de carton de toutes les couleurs que je viens de vous nommer. Là, dans le fond, ça, c'est les couleurs que je n'ai pas utilisées. Celles que j'ai utilisées sont ici. Je prends mon petit paquet. Alors, vous voyez, dans le fond, là, je m'étais fait plein de petites retailles des différentes couleurs que je retrouve dans mon... Cela, je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Que je retrouve dans mon papier. Donc, après ça, mais ça, c'est tout dans mon paquet de feuilles. Donc, je suis prête, même après, pour faire des cartes, en réalité. J'ai comme déjà un paquet, je dirais, un tout inclus avec mon papier design pour être capable de venir créer avec. J'ai déjà mes cartons de couleurs qui sont associés. Puis là, l'autre chose que j'ai remarqué, ce qui est le fun avec ce papier-là, je m'en suis rendu compte en prenant mes papiers, c'est que finalement, on a toujours comme deux couleurs. Regardez. J'ai tomate ici avec pétale rose qui fait un super beau dégradé. J'ai piscine party avec baie des Bermudes qui est un autre dégradé dans les bleus. Dans les verts, j'ai sous l'écume avec vert olive. Puis dans les mauves, j'ai... Il me manque... Où est-il? Cuvée de cassis. Ah, c'est caché. Alors, j'ai cuvée de cassis avec plume de Parme. Et finalement, j'ai tellement safran avec... ça, c'est tellement safran avec le nouveau beau bourdon. Alors, vous voyez, c'est comme vraiment, dans le fond, des dégradés de couleurs. Puis ça peut être le fun, dans le fond, de jouer avec ça aussi. Quand on les voit, on dirait qu'après ça, c'est comme plus facile de se les imaginer. Qu'est-ce que je m'ajoute après dans mon paquet, surtout, là, je m'en allais faire justement des pages? Bien, je me sors justement du papier design qui sont dans les collections de couleurs. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, ceux qui me suivent, j'ai pas, moi, les nouveaux 6 par 6, j'ai des anciens. Puis, dans mes pages de scrapbooking, c'est là où souvent, justement, je vais me permettre d'aller chercher des fois des choses qui ne sont pas actuelles, mais que c'est possible pour vous, évidemment, avec les nouvelles collections. C'est juste que ce ne sera pas tout à fait le même papier design, mais on en a vraiment dans chacune de ces couleurs-là. Donc, c'est vraiment ce que je me fais. Regardez, c'est la même chose. Je me fais, dans le fond, j'ai sorti, dans le fond, ma collection. Dans le fond, ça, c'est dans la collection des royaux, donc cuvée de cassis avec du vert olive. Ça ici, c'était dans la collection des subtils. Donc, j'ai ici, pétale rose avec piscine party. Et ça, c'est dans les In Color qui s'en vont cette année. C'est leur dernière année, qui sont les 2019-2021. Donc, plume de Parme avec tomate. Et finalement, dans les brillants, j'avais le baie des Bermudes. Je n'ai pas sorti... Oh mon Dieu, j'ai oublié de sortir tellement safran et tout ça parce que je ne les utilisais pas aujourd'hui. Mais en principe, j'aurais dû peut-être me rajouter du tellement safran puis du beau bourdon au travers là, pour venir travailler. Je mets ça de côté parce que là, je vais vous montrer maintenant un peu le début de la page que j'ai fait. Comme je vous disais, j'ai comme pas mal déjà découpé un peu ce que je voulais faire parce que je voulais me faire une page avec plein de bordures. J'ai une amie, dans le fond, qui m'a envoyé dans la semaine une page de scrapbooking avec... puis je pense même que je vais vous la mettre sur ma page, après sur la page de Facebook là, de Fleurir ses passions. Je vais vous montrer, dans le fond, la page qui m'a inspirée. Puis qu'est-ce que moi, ça m'a donné? Parce qu'elle est quand même différente, en réalité, à cause, justement, des papiers et des couleurs que moi, j'ai choisies. Mais vous allez voir que le thème des bordures revient. Vous savez aussi qu'en plus, mon thème, c'est la nature. Donc, c'est pour ça que je suis allée me chercher du feuillage, des fleurs. Je me suis aussi préparé des petits oiseaux que je suis venue colorier ici, puis je vais tout vous montrer ça. Ce que vous voyez ici, dans le fond, dans les bordures, ce que j'aime, c'est qu'on est capable, quand on fait une page de ce style-là, de venir avoir différentes longueurs. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont essayé, mais avec le lot Belle Courbe, parce que c'était surtout ce lot-là que je voulais utiliser aujourd'hui, bien, agrandir nos bordures, c'est pas aussi évident, mais j'ai réussi. J'ai réussi, mais ça n'a pas fait quelque chose de parfait. Je vais vous montrer, mais regardez, là, je vais vous le montrer, il est ici. Donc, si vous regardez, dans le fond, j'ai réussi vraiment à allonger ma bordure. Sauf que si vous remarquez ici, là,
le coin ici, je vais vous le montrer un petit peu, je vais le monter là, mais il n'est pas aussi arrondi que je le voudrais. Il est un petit peu droit, mais c'est vraiment le meilleur que j'ai réussi à faire. Mais je vais quand même vous montrer comment le faire. Puis quand on veut faire ça, il ne faut pas se l'empêcher parce que justement, on sait que ça ne sera pas parfait. Regardez, puis vous voyez, là, dans le fond, là, ça, ces bordures-là, je les ai tout simplement coupés. Puis je vais m'en servir tout simplement pour venir mettre ma photo par-dessus. Fait que ni vu ni connu, personne ne s'en est rendu compte. Alors, c'est un peu les différents trucs que je veux vous montrer ce soir. Alors, je la remets de côté parce que je veux justement vous montrer comment agrandir la bordure de Bellecourt. Donc, j'emmène ici ma Big Shot. Là, je pense que je vais être obligée de vous monter. Hop là. Comme ça. Vous voyez bien. En tout cas, je n'ai toujours pas de commentaires. J'imagine que ça va. Sinon, ma foi, je vais être un petit peu déçue, mais bon. Alors, je me prends tout simplement une retaille ici de carton. Je vais sortir, par exemple, cette bordure-ci. OK, donc c'est celle que j'avais utilisée, là, justement. Vous pouvez aussi essayer de remarquer, dans le fond, la coupe, elle va se faire ici dans le haut. Donc oui, ça peut avoir une incidence, dans le fond, dans la facilité, dans la largeur que vous allez pouvoir. Si je la mets comme ça ici, bien, vous comprenez que, dans le fond, je vais découper ça. Puis ça ici, cette bordure-là, elle va être plane, mais c'est ici en bas, ça ne sera pas découpé. Vous me suivez? Donc, je vais la mettre comme ça pour que finalement, ça ici, c'est en haut. Puis dans le fond, moi, la bordure que je vais avoir, c'est la dentelle que j'ai ici dans le bas. Alors, je m'installe. On va toujours dépasser un petit peu. Vous voyez, là, j'amène ici ma découpe un petit peu à l'extérieur si je veux vraiment que ça découpe jusqu'à l'extérieur de mon carton. Alors, première découpe. Ça, c'est pas compliqué. On y va. Et là, pour la deuxième partie, bien, un des trucs, en fait, la chose qu'il faut toujours faire quand on veut agrandir, peu importe la découpe, que ce soit un rectangle, un carré, peu importe ce que vous voulez essayer de faire, d'agrandir, c'est toujours faisable. Il faut juste penser, dans le fond, attendez, je vais juste avancer ici un peu mon carton. OK, comme ça. Il faut, dans le fond, venir ajuster déjà notre découpe à l'intérieur des trous qu'on a déjà ici à l'intérieur. Donc, moi, je vais essayer de placer ça ici. Mais vous voyez que ma découpe, c'est ça. Le problème, c'est que elle ne suit pas cette courbe-là, étant donné que c'est une courbe, justement. Donc là, je dois vraiment ici venir me mettre, mais regardez bien ce que je vais faire. Je vais d'abord me l'installer. Il faut que je sente que mes... faut que je sente que mes... que les petits... c'est pas des ciseaux, là, je sais pas comment dire, là, mais il faut que je sente que les bordures de découpe là, rentrent à l'intérieur de ce que j'ai déjà de découpé. Une fois que je sens ça... Ah, regardez, là, je le sens. Quand je le touche, je sens qu'il est bien rentré. Ce que je veux pas, dans le fond, que cette partie-là se redécoupe. Parce que sinon, c'est là que je vais faire un trait que je veux pas. Donc, je vais m'avancer le plus que je peux. Et là, c'est de la façon que je vais mettre ma deuxième plaque par-dessus. Je vais venir la mettre là uniquement... Oh non, je l'ai déplacée. Je vais vouloir venir la mettre ici. Voyez-vous, là? Je devrais-tu vous descendre? Voyez-vous qu'ici, dans le fond, j'ai la découpe qui est déjà faite. Je vais vouloir venir la mettre, je vais venir mettre, dans le fond, ma plaque par-dessus, là, environ à cette hauteur-là. Encore bouger. OK, là, je suis dedans. Donc, je vais venir glisser ça ici, comme ça. Pas plus loin. Je ne veux pas qu'il vienne plus loin parce que je veux pas que cette partie-là soit découpée. Donc, oui, c'est une certaine manipulation, mais c'est faisable d'agrandir une bordure. C'est ça qu'il faut retenir. Attendez, ma plaque, elle ne veut pas suivre. Bon, attendez, voyons, pourquoi elle ne veut pas y aller? Viens-t'en, ma belle. Oh non, il est encore déplacé. Je vais l'avoir. OK, phew. Et là, vous voyez, mon Dieu, elle est même mieux que ma première. Ma foi, regardez. J'ai réussi finalement à vraiment allonger
ma découpe en tant que telle en faisant vraiment des courbes. Puis je vous dirais qu'elle est un petit peu mieux ici. On voit qu'elle a coupé un petit peu, mais une fois que ça serait collé, pour vrai, là, la courbe est mieux faite que la première que j'ai faite, moi, tantôt pour ma page. Donc, c'est vraiment le truc, c'est de venir enligner, dans le fond, nos trous déjà dans ce qu'on a, mais sans y aller complètement pour pouvoir allonger la bordure. Alors ça, c'était mon premier truc de la soirée. Mon Dieu, je suis donc bien essoufflée quand je fais ça, des pages. On dirait que je suis comme plus stressée, plus, je sais pas comment le dire, là, je suis comme toute énervée. Puis en plus, je vois pas vos commentaires, donc je sais même pas si tout est correct. C'est que ça doit être ça en plus qui me, je sais pas, ça me stresse encore plus. Alors, je vous ramène ça ici. Et là, dans le fond, je vais voir si je vais l'utiliser, la bordure que j'ai fait. Ce que je ferais, parce que là, dans le fond, ce que vous voyez, c'est que j'ai déjà pas mal placé un peu mes éléments de la façon que je voulais qu'ils soient. Puis je vais vous les montrer un peu au fur et à mesure qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous êtes trop haut? Parce qu'on dirait que vous voyez comme toute ma table de travail un petit peu bordélique. Mais bon. Ce que je vais faire, pour vrai, d'habitude, c'est pas nécessairement ce que je vais faire, mais je vais venir coller d'abord ma photo pour la mettre en place, mais je la colle pas au complet. Je vais simplement venir prendre des Stampin' Dimensional. Pourquoi? Parce que je la veux surélevée pour être capable de glisser mes bandes en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre 2-3 points de colle. Pas points de colle, mais je pourrais prendre des points de colle aussi. Mais là, je vais y aller vraiment avec des Stampin' Dimensional, puis je vais les mettre, regardez, juste au centre. Donc, mon but, c'est vraiment juste de venir positionner ma photo pour, après ça, dans le fond, venir placer mes différentes bandes autour de celle-ci. Donc, je la veux à peu près ici. Puis en plus, bien, des points de colle, je sais que je vais être capable de la décoller si jamais c'est pas tout à fait au bon endroit que je voulais. Après ça, mais là, vraiment, je pourrais commencer à venir coller mes différents éléments. Puis c'est là que j'aime, moi, particulièrement, j'aime vraiment utiliser, mon Dieu, sont où? Mes points de colle. Parce que je trouve que ça colle, puis ça peut se déplacer facilement par la suite. Il y en a qui vont utiliser peut-être nos nouveaux... on les appelait la snail avant, là, mais vous savez, là, le ruban là, qui se vide tout seul. Là. Alors, tout dépendamment vraiment de vos goûts. Là, il y a une petite chose, c'est vrai, là, j'ai failli oublier, mais moi, ce que je veux vraiment, dans le fond, que tous mes trous soient bien ouverts. Où j'ai mis mon petit outil. C'est pas loin. Ah. Alors, je vais vouloir vraiment, là, dans le fond, avoir mes découpes parfaites. Puis, vous voyez, j'en ai juste mis ici dans le... Non, c'est pas vrai, j'en ai mis un dans le bas. Mais je veux vraiment qu'ils viennent se coller ici dans le haut. Je voulais qu'ils viennent jusqu'au rebord. Là, lui, en dessous, il n'est pas collé. Fait que je m'en ai... Hop, attendez. Alors, comme ceci. Je vais la coller lui en dessous. Lui, mais c'est un droit. Ça, c'en est un qui est du papier design, dans le fond, été glacé. C'en est un. Fait que lui, dans le fond, il est droit. Je me casse pas trop la tête. Fait que je vais vraiment tout de suite me mettre la Tombow en dessous. Ça. Puis comme c'est une page, bien, ça s'en va d'après ça dans un plastique. Donc, pour moi, sincèrement, là, c'est pas quelque chose, on dirait, qui va me déranger si jamais, tu sais, ici, là, mettons, là, on voit, là, c'est comme pas collé, mais ça me dérange pas vraiment, parce que après ça, comme je vous dis, ça s'en va dans un plastique, fait que d'abord, que, tu sais, ça se tient en place, une fois que ça va être dans mon plastique, ça bougera plus du tout. Fait que je continue comme ça mes bandes. Vous voyez, ça, celle-là, dans le fond, c'est un 8,5 bien plein. Qu'est-ce que c'est en réalité, cette bordure-là? J'ai dit que j'allais vous les présenter au fur et à mesure. C'est dans Merci Fignolé. Je l'avais déjà montré aussi quand j'ai fait l'album pour ma fille. Donc, j'ai utilisé en réalité cette découpe-ci, qui est dans le fond celle du bas. La voyez-vous? Donc, ça, c'est celle du bas. Mais la découpe que ça me fait en dessous, c'est celle-là. Donc, en réalité, regardez comment c'était. C'était comme ça, à la base. Puis moi, bien, je suis venue découper ça ici. Même chose. Donc, vous voyez, ça a été allongé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt comme ça, hein? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue découper. Une fois que ça s'était fait ici, je suis venue mettre ça ici comme ça. Je me suis mis déjà dans des trous que j'avais. Je m'installe comme il faut pour que ça soit bien bien aligné, que je sente que ça ne bouge plus. Puis, je le repasse une deuxième fois dans ma machine. Donc, celui-là, je le mets en bas.
Je vais venir coller celle-ci. Bon, puis les couleurs, ben, c'est comme je vous disais, dans le fond, je les ai choisies un peu en fonction de ce que je retrouvais dans ma photo. Donc, les filles sont beaucoup plus dans les bleus turquoise, là, les bleus bermudes. Puis, ben, mon garçon, ben, c'était plus rouge-orangé. Fait que le tomate, je trouvais que ça sortait vraiment bien quand même. C'est pas trop rouge, c'est pas trop orange, c'est un petit peu rosé, mais moi, mon garçon, en réalité, ça ne lui dérange pas pantoute. Même au contraire, il aime ça le rose. Fait que mon but, c'est justement de me faire des bandes un peu différentes. Ils ne sont pas obligés d'être droite à la perfection. Parce que, étant donné justement que j'ai des courbes au travers, c'est ça qui va faire beau. Donc, je m'en viens avec la prochaine. Fait que c'est pas compliqué en réalité. Je me suis découpé vraiment différentes bandes de papier design, de carton. J'ai découpé des bordures. Je me suis amusée là-dedans, tout ça. Et là, ben, après ça, ben, tout ce que je fais, c'est que je m'amuse à venir les enlever. Là, ce que je voulais, c'est que celle-là vienne en dessous. Fait que, je sais pas, j'espère que... Attendez, je vais être capable. Oui, c'est quelque chose. Là, vous voyez, en réalité, j'aurais aimé que mon papier tomate, il rentre un petit peu en dessous de mon verre. Là, j'ai collé mon verre avant. Je vais juste voir si je suis capable avec mon outil. Ah, je pense que oui, je vais être capable de la glisser en dessous comme ça. Tiens. J'ai pas besoin que ce soit, comme je vous disais... Oh, je vais peut-être enlever ma photo cette fois-ci. Ça, je vais t'enlever ça un petit peu. Et ici, toi. Donc, je vais m'en venir comme ça. Tiens, je vais me glisser. Et je devrais mettre un... Je vais mettre ça comme ça. Tiens. Oui, ça peut être pire. Des fois, ça fait peur, mais c'est ça. Faut pas trop... comment je dirais? Des fois, c'est ça, je sens que les gens sont stressés avec ce qu'ils veulent faire, mais finalement, on ne devrait pas être trop... faut pas être trop à cheval. Vous voyez, là, celui-là, en réalité, ça, c'était celle que je trouvais que la découpe, quand on le regarde, probablement que vous, de loin, vous le voyez pas beaucoup, mais moi, quand je le regarde, il n'est pas aussi arrondi que moi, je le voudrais. Alors, je vais venir tout simplement aligner ça ici. Fait que ce que je veux, c'est que ma photo, elle vienne un petit peu dans ce coin-là pour le cacher. Parfait. Hop, là. Mon but, c'est que ça ne prenne pas 1 heure non plus ce soir. Je sais qu'il y en a que ça les dérange pas, mais je me dis tout le temps que quand je parle en plus toute seule comme ça, je me dis, mon Dieu, mais ils doivent à un moment donné se dire, oh, ok, là, c'est bon. Non, je veux sortir un petit peu de même. Comme ça. Une autre chose aussi, j'ai manqué de temps, mais ce que j'aurais aimé faire, puis ce que je fais aussi souvent, quand que je fais des montages comme ça, comme un peu d'avant, je vais vous le remonter, je pense qu'elle était trop descendue, je vais la prendre en photo, mais là, en plus, de toute façon, je vous parle avec mon appareil, donc j'aurais pas été capable de revisionner ma photo, mais je le reprends en photo, fait comme ça, pour ça, je suis capable d'aller voir, comment je l'avais placée. Comme vous voyez, là, celle-là, je me souviens plus vraiment où est-ce que je l'avais mise. Je sais pas si je la mettrais comme ça. Ah ouais, tiens, de même, ça serait pas pire, ça. J'aurais aimé que... Bon, c'était ce côté-là que j'avais mis, ça c'est sûr. Comme ça. Peut-être plus sur ce bord-là. Allez. Je pense que je vais me la couper en deux. Regardez bien. Couper ça ici. Je vais mettre une partie là. Là, ça va faire comme si j'avais une super longue bordure, mais c'est pas le cas. Je vais coller ça ici. Comme ça. Puis ce qui est le fun, c'est vraiment qu'il y ait des parties plus longues qu'une autre. Alors, il ne faut pas se gêner justement là, pour utiliser nos découpes puis les couper entre-temps, surtout quand ça s'en va comme en dessous de la photo. Parce que ça, dans le fond, c'est du 6 par 6. Puis des fois, on hésite à utiliser justement nos papiers design 6 par 6 quand on fait des pages de scrapbooking parce qu'on se dit, ouais, mais là, ma photo, elle fait déjà 6. Donc, c'est difficile un peu à utiliser ces éléments-là. Mais c'est vraiment la façon de faire souvent, c'est de venir
de les couper en dessous de la photo tout simplement. Là, dans le fond, je m'étais découpé différents petites, voyons, ici, là, dans des différents papiers design, des feuillages. Donc, je vais me les mettre de côté un petit peu. Ça, ces feuillages-là, je les avais pris justement dans le lot Belle Courbe. Même chose pour ça ici. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait ça. Ça, viens ici, toi. Je vais les enlever, ces petits éléments-là. Alors ça, vous voyez, dans le fond, ça, c'en est une autre. Dans le fond, c'était tout simplement une des coupes que j'ai fait. Puis justement, celle-là, mais au début, j'étais comme, mais là, je suis pas capable de l'allonger. Je trouvais ça difficile. À cause que la courbe se complétait pas. Mais finalement, ben, je suis un petit peu entêtée des fois. Fait que je me dis, c'est pas vrai, je vais arriver à faire de quoi, mais il me semble que ça se peut pas que je suis pas capable. Alors, c'était le truc que moi, j'ai trouvé, comme je vous dis. Ça fait pas, comme je vous dis, quelque chose de parfait, mais on y arrive. Puis, franchement, tu sais, c'est quand même bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tout simplement, comme vous voyez, là, je l'avais, dans le fond, coupé en deux. Je vais venir, regardez, mon Dieu, j'avais pas vu ça tantôt. Ça se marie super bien ici à ma... Ça va dépasser un petit peu, mais je pense que je vais le laisser de même. Moi, j'aime ça. Voyez-vous, là, on dirait que ma courbe, c'était pas, je sais que c'était pas comme ça que je l'avais fait tantôt. Mais là, j'aime ça. Alors, on va se mettre de la colle. C'est sûr qu'une fois que j'ai mis la Tombow, par exemple, je pense pas... si je change d'idée, là, c'est... On oublie ça. Je serai pas capable. Ben, je serai pas capable. Il existe des produits, là, mais avec la photo, je conseille pas d'essayer de l'enlever nécessairement. Alors, j'en mets sur mon autre côté. Juste comme ça. Ça. Fait que là, ça se marie parfaitement. Ici, c'est plus long, fait que c'est parfait. Ça. Bon, peut-être pas aussi parfait ici, mais comme je vous dis, en plus, je vais rajouter des petits éléments ici. Les éléments, je vais vraiment les garder pour la fin. Je m'étais ajouté une bande ici, ça a comme tout remonté. Et ça, celle-là, je me souviens, j'avais comme ça. Quitte à ce que je viens de me mettre, je viens de me rajouter ici quelque chose tantôt. Je verrai, mais je voulais avoir ça ici, vraiment en dessous de ma photo. Ah, regardez, elle aussi, là. Ça, cette découpe-ci, ça va avec Merci Fignolé aussi. Dans le fond, il est ici. Donc, c'est cette découpe-là. Vous voyez, là, c'est tout simplement, dans le fond, une belle ligne droite. Puis ça nous fait, dans le fond, une belle broderie, si on veut. Alors, j'enlève un petit morceau. Il en reste un petit peu tout le temps. Là. Surtout les petites comme ça, c'est normal, je vous dirais. Là. Mais tu sais, grosso modo, là, ça découpe quand même vraiment très, très bien. Ça. Et voilà. Je vais me coller ça ici. Oh, j'ai un petit peu de colle sur mon doigt. Je ne vais pas mettre de colle sur ma photo, ça c'est sûr. Un petit peu cher, un petit peu. Bon. Là, c'est sûr que ne faudra pas que je m'attende, comme je vous disais, là, à avoir vraiment des bandes parfaitement droites. Je vais m'ajouter un petit peu de colle, voyons. Comme ça. Ça. Ça en vient, ça ne devrait pas être trop long. Là. Ensuite, encore celle-ci. Oh, elle est de même. Je vais juste me refaire un peu, là, je vais replacer mes choses parce que là, on dirait que je me souviens plus qu'est-ce que je voulais. Il me semble que si je me souviens bien, je voulais ça un petit peu à travers le rosé. Parce que je trouve que ça fait vraiment comme un beau dégradé, là, encore une fois, tu sais, c'est ce qu'ils nous ont donné. Donc, je trouve que ça fait bien. Comme ça. Et de même. My God, je me souviens plus. Quand on déplace les affaires, hein. Comme ça. Et peut-être comme ça. J'aime ça quand ça fait vraiment des bandes, là, un peu, pas tout à fait aussi, tu sais, finies parfaitement. Ah oui, je pense que lui, je l'avais mis. Ça, là, en réalité, là, c'est que je me suis rendu compte que la découpe de feuilles dans Belle Courbe, justement, vous voyez celle-ci, là.
En fait, c'est ça découpe les feuilles à l'intérieur. Puis après ça, les petites feuilles, je les avais gardées ici un peu. Bien, elles sont, tu sais, elles se retrouvent dans le fond à être découpées comme ça. Puis il y a quand même un petit détail dedans embossé. Donc ça peut être intéressant de les réutiliser. Fait que je l'ai vraiment mis en me disant, ah, je vais peut-être la réutiliser. Puis je vais décaler mes feuilles un peu dessus. Puis je voulais avoir justement, tu sais, comme des feuilles un peu dans les différents papiers que je voulais placer. Fait que si je me souviens bien, là, mon Dieu, Seigneur, je me souviens plus comment je voulais la placer. Je vais peut-être laisser faire en réalité parce qu'on dirait que je me souviens pas du tout. Ou sinon, peut-être que tantôt, ça va me revenir. Bref, ça, je sais que je le veux là. Ici, genre mes différents éléments. Je voulais vous dire aussi, ouais, comment j'avais fait ça. Parce que ça, en réalité, je l'ai stampé en vert olive sur du... voyons. Je ne le dirais pas, là. Sous l'écume. Puis, je suis venue, dans le fond, après ça, prendre mon crayon estompe. Puis, je suis venue, dans le fond, allonger un peu mon vert olive à l'intérieur de mes feuillages pour y donner un petit peu de dimension. Parce que sinon, je le trouvais par là tantôt. Bon, je pense que je vais vraiment juste coller mes bandes, puis après ça, je vais venir vraiment tout rajouter mes petits éléments comme ceci. Donc, je vais venir coller celle-ci. Puis, je vais juste me mettre de la colle au centre. Et comme ça, si je vais acheter de quoi en dessous de cette bande-là, mais je vais être en mesure de pouvoir le faire. Ah, je n'ai pas collé celle-là. Voilà. OK. Fait que là, j'y vais parce que vous avez vu, hein, j'ai mis de la colle. Celle-là, je ne l'avais pas collée. À moins que je la mette vraiment juste comme ça. Tiens, je la mets juste comme ça, celle-là. Ça va? Vous n'avez pas de questions? Ah, ça me fait drôle. Là, je ne sais pas si vous avez des commentaires, puis c'est juste que ce soir, je ne les vois pas. C'est possible aussi, parce que vraiment, je vois absolument rien si vous êtes en train de me dire de quoi. Je ne le vois pas. Tiens, finalement, je vais le mettre comme ça. Je vais laisser vraiment mes petits trous blancs comme il faut en dessous. Et ça sent bien, ça prend forme. Celle-là prend embarquer ici un petit peu par-dessus. Ça, je voulais là-dessus. Ah oui, je voulais qu'il décale un peu par là. Ah, tiens, bon, ça me revient là. Je veux qu'il s'en va par là. Ah, j'ai cette bordure-là aussi. Comme ça. J'ai celle-là. Alors, les papiers design que vous voyez avec de la couleur, avec les différentes couleurs, même celui-ci, là, ça ici, là, le tomate avec les petites vagues, ça vient aussi là, du papier design là, été glacé, que vous allez retrouver justement dans le mini-catalogue. Mes clientes devraient l'avoir pas mal toutes reçu. J'ai envoyé mes catalogues, donc si vous ne l'avez pas reçu et que vous désirez en avoir un, bien évidemment, vous pouvez me contacter en tout temps. Là, ça va me faire plaisir de vous envoyer dans le fond les catalogues qui sont présentement disponibles. OK, comme ça, je pense. Je pense que lui, je vais l'embarquer un petit peu comme ça. Comme ça. Ah oui, j'avais ça. Ça, là, en fait, c'est que c'est simplement que j'ai découpé, dans le fond, 2 fois la bordure de belle courbe, mais pas dans le même sens. Donc, il y en a une que j'ai découpée. Attendez. Il y en a une que j'ai découpée comme ça ici. Puis l'autre, ben, je suis venue me la découper dans le fond, dans l'autre sens. Fait que ça me fait dans le fond cette forme-là. C'est toujours le fun de jouer vraiment avec nos bordures. Parce que moi, j'aime vraiment ça. Surtout que là, on en a vraiment des belles. Donc, ça vaut la peine de jouer avec ça. Tiens, je mets ça de même. Puis de même. Ouais, j'aime ça. Puis, après ça, je vais avec mes éléments. Puis, je vais me faire un petit... Ici, je vais me faire un petit titre. Ici aussi, je vais me faire un médaillon, quelque chose. Puis là, j'ai mes petits oiseaux aussi à placer. OK. J'enlève celle-là. Je vais coller elle dans le haut. Fait que pour celles qui ont peur des fois de faire des pages, je vous dirais vraiment de commencer en sortant d'abord une photo que vous aimez nécessairement. Parce que quand on aime une photo, c'est là qu'on veut vraiment, on dirait, la mettre en valeur, puis qu'on veut, on veut que ce soit beau. Donc, sortez-la.
stressez pas des fois. Si jamais il y a un élément, là, comme ici, là, vous voyez, je trouve qu'il y a un petit peu trop blanc. C'est sûr, j'aurais pu venir couper, dans le fond, ma photo. Mais ce que je vais faire à la place, c'est que je vais plutôt venir m'ajouter des fois des éléments par-dessus la photo. Fait que si jamais, je sais pas, moi, il y a un pouce, hein, ça arrive, des fois, on a une photo avec un pouce ou un mauvais ombrage. Empêchez-vous pas d'utiliser une photo pour ça. Je vous dirais plutôt d'essayer de venir camoufler l'erreur. C'est à ça que ça sert le scrapbooking, bref. Alors, gênez-vous pas de l'essayer. Moi, c'est ça. Au début, j'étais comme vous, hein, quand j'ai commencé, j'avais peur d'utiliser mes papiers design découpés, puis je me disais, oh mon Dieu, ils sont tellement beaux, hein, puis on est comme tout le temps un peu en plan moison, des fois, devant nos papiers. Mais il ne faut pas avoir peur vraiment de couper nos papiers design, puis de toute façon, on en a quand même pas mal dans un paquet, fait que souvent, il nous en reste. Si jamais on fait une petite erreur, il ne faut pas paniquer. Il y en a d'autres, on vire, on tourne de bord. Il y a toujours moyen, comme je dis, de moyenner. Donc, ici, c'est ça. Je vais m'ajouter des éléments. Ah oui, c'est vrai, j'ai cette bordure-là qui venait dans le fond. Peut-être plus comme ça, plus haut. Ouais. OK. Bon, ben j'ai collé vraiment toutes mes bandes que je voulais. Là, je suis vraiment rendue, dans le fond, à la finition dans les autres les autres éléments que j'ai prédécoupés. J'ai dit plus haut, hein, je pense. Comme ça. Ouais. Bon. Ça ici, je le veux comme ça. Je vais venir me coller ça avec des points de colle. Oh non, avec des Stampin', tiens. Ça va donner un petit peu de dimension. Puis en plus, ben, ce qui est le fun avec une déco comme celle-là, c'est regardez, c'est que j'ai en masse de place pour venir justement placer mes petits Stampin' Dimensional. Ça, c'est les mini. Ils sont faciles à placer. Ça. Hop, ça. Ça. Et. Je vais regarder quelque chose. C'est ça, ça va prendre peut-être 2 fois. Sinon, je vais aller m'en découper une autre. Ah, peut-être celle-là. On dit qu'il manque un petit peu de cette couleur-là que j'aime tant. Là, vous voyez, là, je rencontre mon point de colle. Je vais juste venir décoller un petit peu. Pour voir si je vais mettre ça ici. Je trouve qu'il me manque de cette couleur-là un petit peu. Là, je rentre le bout. Dans le pince. Ah. Donc, il y a juste une petite partie ici. Je suis encore dans le même sens, je veux pas. Là, tu sais, dans le fond, j'ai ici, là, ça c'est bien. Il me semble que j'aimerais ça si. Ah, attendez, j'ai peut-être une idée. Si je coupe ça là, puis qu'après ça, regardez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais venir chercher, dans le fond, mes petites feuilles ici. Bien. Je vais m'en sortir un petit peu. Pour le sortir, hein, le petit, c'est comme du mastic, là, en réalité. On fait tout simplement tourner la manivelle, puis ça fait sortir le mastic. Là, ce que je me disais, c'est que je pourrais venir coller ça un peu de biais, mais comme surélevé. Peut-être dans l'autre. C'est que j'aurais pas le. Là, c'est sûr que vous ne devez pas vraiment le voir, mais il y a comme un petit peu de. Non, je n'aime pas ça. Je préfère vraiment là-dessus. Là. Il y a comme un petit peu d'effet embossé sur les feuilles. Je vais vous les montrer. On avait déjà découpé là, dans du papier métallisé. On le voit vraiment bien dans le papier métallisé. Voyez-vous le détail que ça fait? Mais là, je trouve pas que. Ah, quoique. Ah, attendez, non. Je pensais pas mettre du bronze comme ça aussi foncé sur ma page. Mais je vais l'essayer. J'en ai déjà découpé d'abord. Fait que, pour voir qu'est-ce que ça ferait. Ah, ça serait pas laid. Hein, je sais pas. Et là, j'ai pas vos commentaires. C'est-tu pas assez plate? Je sais pas si vous le voyez, je vais vous descendre un petit peu. C'est vraiment dommage que je puisse pas avoir vos commentaires ce soir. Ça m'aurait aidé un petit peu.
sais pas si vous voyez, là. Si je mettais ça là, puis que je venais cacher... En tout cas, c'est ça que je vais faire. Ça va me faire un peu de bronze. Je trouve ça un peu foncé, mais je pense que ça va être beau. OK. Là, ce que je vais faire, pour vrai, c'est que je vais venir la coller. Puis je vais venir couper à même la page, là, par en arrière. Comme ça ici. J'applique la colle. Là, je vous ai descendu. En tout cas, si jamais... Ben non, je vois pas vos commentaires. Si vous voyez plus puis que ça vous tente, vous me le direz. Donc, je l'ai monté un petit peu plus comme ça. Tiens. De même. Je vais venir couper ça. Mes ciseaux, je les avais tantôt. Bon, je vais m'en faire là. Okay, je vais venir tout simplement couper ça ici. Je vais voir si l'autre, je vais venir le placer comme ça. Ah, je pense que oui. Et là, je vais venir prendre ça avec des points de colle, hein, nécessairement. Ça va aller plus vite. Et là, je vais venir le placer dans le petit trou. Comme ça. Ah, puis peut-être que là... Bon, je vais y aller vraiment avec... puis je verrai après. Je suis en train de me dire, je pourrais rajouter en plus mes petites feuilles de papier design là, à côté, là, comme je pensais un peu surélevé, là, mais de travers un peu de billets. Fait que je vais voir après qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'est le comment je dirais, là, tu sais, c'est le work in progress. Là. Quand je fais des pages, c'est comme ça, c'est jamais tout décidé d'avance. Il y a comme tout le temps quelque chose qui vient, des fois, changer en cours de route. Hein. Puis là, vous voyez, là, ça se peut que dans le fond, c'est pas nécessairement la feuille vraiment qui va à l'intérieur de celle-là, mais ça finit par rentrer. Ça va être correct. Ça va m'en prendre une mini. Hein, celle-ci. Et là, je vais y mettre, regardez, quand c'est mini comme ça, moi, ce que je fais, là, mon chose est trop sale. Soit que j'aurais pris la colle de précision, mais sinon, je me mets plutôt une petite goutte de colle à l'endroit où je vais mettre mon petit élément, plutôt que d'essayer de mettre la colle sur mon élément. Oh, comme ça. Et là, je vais venir mettre la feuille du bonbon. Ben, franchement, c'est dur à dire. Non, c'est pareil. OK. On va mettre ça de même. Comme ça. Ah oui, c'est parfait. Tiens! Non, mais je vais peut-être faire ça pour les autres aussi. Je pense que je vais tout de même les mettre avec une petite goutte de colle. Comme ça. Tiens. Ah, j'aime ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne vois pas vos commentaires. Là, c'est un petit peu long, hein? Je suis dans de la petite finition. Mais je me suis fait dire la semaine passée, ouais, mais Nancy, on aime ça parce que c'est ça, nous, des fois, on n'ose pas, nous, puis en le voyant faire, ben, en même temps, on dirait qu'on se dit, ah, ben oui, c'est comme ça que je fais moi aussi, puis c'est bien correct comme ça. Alors, je vais là, voyons, elle n'avait pas y aller. Allez. Tiens. Puis il m'en reste une plus grosse. Une chance que j'ai ces tout petits-là, par exemple, pour vrai, là, pour venir les chercher. Sinon, je pense que je ragerais un petit peu. Tiens. Et voilà. Elle a dépassé un petit peu. Oh, elle a décollé. Comme ça. Tiens, c'est comment... Oh, j'avais un petit merdouille. Ah, là, vous voyez. Ah, ça n'a pas fait de tache. Mais si ça m'avait fait une tache, ben, ça voudrait dire... Moi, quand ça m'arrive, ça veut dire, bon, ben là, il faut que je trouve une solution pour camoufler, dans le fond, la tâche, tout simplement. Je vais venir me mettre celle-là de l'autre côté. Ça va combler un peu mon espace blanc. Je vais faire la... Ben, non, peut-être que là, je vais vous épargner, dans le fond, tout le collage de mes petites feuilles oui, c'est ça. De toutes ces petites feuilles-là.
parce que ça fait quand même long à faire. Fait que ce que je vais faire là, tantôt, c'est que je vais venir dans le fond me les coller. Là, je vais vous montrer dans le fond le résultat final. Ça ici, comme je vous disais, dans le fond, c'est que je les ai estampés sur un carton sous l'écume en verre olive. Puis je suis venue dans le fond, après ça, avec mon crayon estompe, je suis venue là, le étendre. Puis dans le fond, ça doit venir avec celle-ci. Ou à peu près, là, en réalité, là. Donc, ça allait comme ça. Puis, dans le fond, je suis venue la couper en deux, encore une fois. Puis, je vais venir, dans le fond, les coller un petit peu aux extrémités. Comme ça, tiens, celle-là ici. Puis, ça n'a pas besoin d'être en ligne. Hein, parce qu'en réalité, là, c'est ça un peu le jeu belle courbe. C'est un peu ce que la beauté de cet ensemble-là. C'est d'être capable, justement, de faire des agencements qui ne sont pas en ligne droite. Ça, je vais vouloir la rentrer un petit peu plus. Juste pour dire que je vais peut-être avoir une petite feuille qui sort. J'avais ces autres fleurs-là que je voulais rentrer ici. Oui, c'est bon ça. Oh, peut-être ici en bas. Je les ai collés. Non, je vais les mettre en haut. De toute façon, je ne veux pas que ce soit trop près de celle-là. Je vais venir me mettre des petits points de colle. Ah, puis vous voyez celle-là ici, là, la bordure à la fin, quand j'arrivais pour la décoller, je l'ai comme déchirée un petit peu. Bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est que tout simplement, ça va être la partie que je vais mettre en dessous de ma photo. Hop. Voyons. Ici, petit point de colle. Regardez, là, ça, c'est la partie que j'ai comme déchirée un petit peu. Et je vais venir tout simplement la glisser ici en arrière. Et là, tiens, ça sent bien, ça prend forme. J'aime vraiment les couleurs, en tout cas, là, c'est vraiment comme, je trouvais que ça fait pas trop hiver, ça fait pas trop été non plus. En réalité, en fait, je regardais dans le fond les couleurs que j'avais choisies, puis je me suis dit, mon Dieu, ça pourrait très bien être une page d'été si ma photo était autre. Mais je trouve quand même que ça fait différent justement pour une page d'hiver d'avoir des couleurs un peu plus festives. Là. Que tout simplement, des fois, là, la page que j'ai fait, mettons, non, je vais utiliser vraiment un point de colle, que j'ai fait la semaine passée, qui était vraiment là, hivernale, là, on sentait le froid. Là. Je trouvais quand même dans cette page-là. Alors, je vais venir tout simplement coller ça ici. Je vais venir me mettre des petites branches. Comme ça, un peu au travers. On va mettre une bleue aussi. Fait que là, ça, c'est vraiment du papier design des collections, mais comme je vous dis, là, des années passées, qui me reste encore. Mais c'est ça, qui est toujours actuel à cause des couleurs, si on veut. Mais effectivement, là, si jamais vous cherchez le papier design comme ça, quadrillé, bien, vous ne l'aurez probablement pas là, dans le catalogue annuel cette année. Il est un peu différent. Il est plus en ligne, je pense, là, puis il y en a tellement dans un paquet que c'était normal qu'il m'en reste. Tiens. Ah, je vais peut-être me mettre une autre feuille. Puis là, dans les mots, en fait, que je voulais estamper, je vais vous montrer ce que j'ai sorti. Ici, 3 petites. Comme ça. Peut-être venir me rajouter un autre feuillage ici. Je vais le mettre avant. Ah, peut-être ici. Regardez, je suis capable encore de me rentrer des choses en dessous de certains cartons. Ah, j'aime ça de même. Comme entrer en dessous de l'autre, puis par-dessus l'autre. Bon! C'est ça! Ça va être ça! Ah, c'est trop dommage que je vois absolument rien. Fait que je sais pas si vous avez écrit ou si vraiment vous êtes juste en train de regarder, puis de voir ce que je fais, puis de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat final, puis que vous avez absolument rien à me dire. Il me reste un feuillage ici. Il me semble qu'ici, finalement, il est un peu plate. Attendez là. Après, j'ai collé ça. J'ai collé ça avec de la tombeau, je dirais. Ouais. Tiens, je vais me le sortir un petit peu. C'est juste que je ne veux pas cacher toutes mes... Si je sors un peu plus comme ça. Puis là, tantôt, là, je vais venir de toute façon, comme je vous disais, je vais probablement m'acheter ce médaillon avec des mots que j'ai sortis. Là.
Comme ça, ok. C'est croche. Ça va-tu me tanner? En plus, je sens que j'ai mis de la colle ici. Attendez donc, mon dégommeur de quelques mois. J'en ai souvent parlé là, du dégommeur. Là, vous ne voyez pas dans le bas. Là, je vais peut-être vous en remonter après. Mais c'est ça, un dégommeur en réalité. C'est vraiment comme un morceau carré de caoutchouc. Puis là, regardez, dans le fond, quand on vient enlever la colle, ben ça s'agglomère dans le fond dessus. Puis après ça, on a tout simplement à faire une petite boulette de colle. Là. Puis ça va faire au-dessus de 10 ans que je l'ai. Ça fait 10 ans que je fais du scrapbooking. Fait que ça fait 10 ans que j'ai ça. Fait que vous avez vu, là, je suis simplement venue essuyer pour venir enlever le surplus de colle. Puis ça me fait pas... Parce que si vous n'en avez pas, je voudrais utiliser une efface, tout simplement. C'est juste que l'efface, ben, elle va faire des graines. Je vais vous en remonter un peu parce que là, vous ne voyez plus du tout le bas. Un petit peu comme ça. Ouais. OK, ça s'en vient, là. Ah, j'ai mes petits oiseaux. Je vais peut-être attendre à la fin. Mes oiseaux, ce que j'ai fait, ben, je les ai tout simplement estampés avec de la Memento. Puis je suis venue utiliser, dans le fond, mes marqueurs Stampin' Blends. Donc, j'ai utilisé évidemment le duo, dans le fond, B des Bermudes. J'ai utilisé le duo ici, sous l'écume. Puis, je suis venue m'ajouter une petite pointe de vert olive clair pour venir vraiment donner un petit peu plus de profondeur parce que je le trouve un petit peu trop pâlotte. Puis j'ai utilisé, parce que là, on n'a pas de... En tout cas, moi, je n'ai pas le tomate, je ne sais même pas s'il existe, là, mais je ne l'ai pas. Donc, je suis venue utiliser, dans le fond, mon marqueur Stampin' Blends Corail Calypso. J'ai pris le clair cette fois-ci, juste pour venir faire là, soit la poitrine ou celui-ci, là, j'ai fait la tête de l'oiseau. Donc, c'était vraiment juste pour venir rajouter un petit détail pour venir chercher, dans le fond, les différentes couleurs que j'ai. Fait que moi, je pense que je vais attendre avant mes oiseaux. Je veux vous montrer, dans le fond, les vœux que j'avais sortis. Attendez. J'avais vu ici. Ça, je l'ai vu tantôt un peu en... Je vais commencer mes découpes. Seigneur. Puis les oiseaux, ils viennent aussi du jeu, là. Mon Dieu, belle courbe. Puis, il y a aussi les découpes pour découper les oiseaux dans ce jeu-là. Ici. Comme ça. Bon. J'avais vu, c'est ça ici. Pas deux comme toi. Alors, j'ai le goût d'utiliser ça, mais moi, ce que j'aime faire souvent, en plus, quand je fais des pages, c'est de venir, dans le fond, modifier un peu un vœu. Donc, je pense que je vais venir prendre ça ici. Pas deux comme toi. Je vais venir me mettre ça dans ce coin-là. Mais le toit, je vais l'enlever, puis je vais mettre un vous. Pas deux comme vous. Et sur quoi je viendrais mettre ça sur du blanc, je pense. Une petite repère de blanc. Je vais voir après si je vais la découper en courbe. Comme ça. Je dois avoir un bloc, c'est pas loin. C'est pas bon, j'avais pas de colle dessus. Pas deux comme toi. J'ai vu ça avec une couleur d'encre ou j'étais en noir. Ah, la question, toi. Ah, là, c'est là. Ça, c'est c'est ça. Je pense que je vais y aller avec B des Bermudes. Non, je vais aller avec Piscine Party. Je vais aller avec Piscine Party. Puis si je trouve que ça fait trop pâlotte, je pense que je vais simplement y aller avec du noir. Puis je vais réparer après. Donc vous allez voir, je vais vraiment estamper le tout, pas deux comme toi. Puis ce que je vais faire... Ah oui, j'aime ça. Ah oui, ça va être beau ça. Donc j'ai utilisé Piscine Party, pas deux comme toi. Puis je vais venir, je vais juste le nettoyer. Je vais venir... j'ai pas sorti de jeu de tente de lettres. Un instant. Qu'est-ce qu'on a comme là? Ah, cette lettre-là. Oui. Je vais sortir faire la différence. Regardez, on a plein de lettres en plus dans ce jeu-là, de différentes fontes. Ah, je vais aimer ça. Je pense que je vais venir chercher un toit plus gros. Comme vous, je vais faire un vous, là. My God, il faut juste que je retrouve mes lettres. Hein. Attendez. J'aurais dû sortir ça bien avant. C'est bien moi.
faire attention parce que je ne vais pas les perdre. Vous voyez les moires qui est collé. Comme ça. Bon, le V. Oh my god, où est-ce que... Ah, le V est ici. Donc V, je vais-tu me les sortir? Le O, le U, ça ressemble à un U. Des fois, le U puis le N, ils mettent la même lettre. Donc U, V, O, le O. Où es-tu? Ah, non, ça c'est un 0. Ici. Je pense que c'est lui. V-O-U-S. Mon Dieu, une chance que ça. Une chance pas un mot plus long. Le S est ici. OK. Je vais me prendre un petit bloc. Donc, puis là, il faut penser, là, regardez bien, là, ce que je vais faire, c'est que je nomme les placer comme ça. V. Et toi. V. Bon. O. Pourquoi je le fais comme ça? En fait, c'est parce que quand on place nos lettres, elles sont comme à l'envers sur notre bloc. Donc, je vais les placer à l'endroit devant moi. U. Ah, ça peut être un peu gros. Ouais, too much. Hey, je m'excuse. Je vais juste prendre... je pense que je vais aller avec les plus petites. Ça fait trop gros, je trouve. Ah, oh, mais... Oh, yes. Il m'en manquait pas tant que ça. Oh, attendez. V, O, U, S. Est-ce que ça rentre aussi? Bon, je vais l'essayer, j'ai rien à perdre. OK. Mais là, je vais faire ça aussi sur un autre carton. J'espère que vous ne pensez pas que j'allais faire ça comme ça. Je vais me prendre ça ici. Je pense que je vais les étamper une à la fois. Donc, V. V. O. Je voulais que ça monte. Oh, voyons. Ah, j'ai mal fait ça. J'ai une idée dans la tête, puis là, je veux voir si ça va-tu fonctionner. Alors, taille. C'est ça quand même large, mon affaire. OK, je recommence. Je veux que ça fasse comme une courbe. Donc, V. O. Attendez, je vais nettoyer après. U. S. OK. V, O, S. En tout cas, bref. Je vais... Je pense que lui, en réalité, il faudrait quasiment qu'il reste droit. Peut-être que lui, je le ferai courbe. Où sont mes découpes de courbes? Je l'ai pris tantôt dans les mains. Je pense que si je prenais ça de même... Allez, vous devez vous dire, mon Dieu, Seigneur, elle se casse la tête. Ouais, je me casse bien trop la tête. Je vais tout simplement prendre finalement un cercle. Oh, un ovale. Ah, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais sortir mes découpes d'ovale. Un petit. Vous êtes encore là quand même, mon Dieu! Seigneur, il est quelle heure là? Ah, j'avais dit que je voulais pas que ça dure plus qu'une heure. Bon, là, j'allais découper mon vous comme ça. Puis, il y a des bonnes chances que je vous dis, je vais finaliser. Puis, je vais venir, dans le fond, après ça, vraiment venir vous montrer le produit final. Parce que je voulais pas que ça dure une heure. Je voulais faire ça un peu plus rapido. Mais c'est vraiment ça quand même, le scrapbooking, quand on commence, quand on fait des tâches, c'est dur de faire ça en moins d'une. C'est pas parce que je voulais pas. C'est ça. C'est que quand on arrive en finition comme ça, ben particulièrement moi, en tout cas, je sais pas vous comment vous êtes,
Mais il y a comme tout le temps des petites choses qui nous jouent un peu des tours, qu'on se questionne un peu à la dernière minute. Fait que si je viens ajouter mon vous comme ça, il va falloir que... Attendez, bon, là, je ne sais pas si ma page, ma photo. Puis là, c'est ici. Je vais venir mettre ça de même. En plus, je peux venir le mettre droit finalement. Ah, c'est pas pire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyez-vous? Je pense que je vais venir me mettre ça comme ça. Je ne sais pas encore si je vais le finir en courbe ici en dessous. Je vais venir m'ajouter ici, je vous dis qu'est-ce que je vais faire. Je vais venir ici m'ajouter, là, dans le fond, les mêmes petites feuilles ici. Je vais m'ajouter ici un petit médaillon. J'avais trouvé dans un jeu d'étampes. Mon Dieu, où est-ce qu'il est? Plaisir d'hiver que ça disait. Mais c'est un jeu d'étampes, dans le fond, que vous allez retrouver dans le catalogue annuel, là, plus dans les qui était, dans le fond, un ancien jeu d'étampes que j'ai même pas sorti cette année. Bref, je vais venir vous le montrer tantôt. Je pense que je vais venir me mettre ça ici, là, dans le bas. Puis, je pense que ça va être all set pour vrai. Là. Je pense que j'aurai pas mal terminé après ça. Si je pense à d'autres choses, je vais venir vous les décrire après. Mais je vais vraiment venir... Ah, oui, mes petits oiseaux. Ah, mais je pense qu'avec mes petits oiseaux, j'aurai pas besoin de découper. Si je viens m'ajouter... Oh, regarde ça, c'est mignon. Hein? La petite touche finale, là. Tiens, je pense que je vais venir tout simplement venir m'ajouter des petits oiseaux. Je ne sais pas si je vais venir m'en mettre d'autres. C'est pas impossible. Comme ça. Lui, peut-être plus dans le bas. Ah oui, tiens, regarde. Probablement qu'il va venir dans ce coin-ci. Alors, ouais, je pense qu'avec mes petits oiseaux, là, ça va venir compléter, dans le fond, ma page. Puis, je vais prendre venir mettre des petits bling-bling là, à la fin, là, comme j'aime faire. Là. Donc, je vous montre le produit final là, une fois que je vais avoir terminé. Puis, je vais venir vous montrer une belle photo de tout ça à la fin. Fait que j'espère au moins que, j'ai pas vu aucun de vos commentaires, mais que la page vous inspire, que vous dites, ben oui, ok, je suis capable de me lancer. Alors, gênez-vous pas pour venir partager avec moi, dans le fond, vos créations. Le thème, ce mois-ci, c'est simplement un peu la nature. Donc, c'est pas obligé d'être des pages. Là. Moi, je suis un peu partie là-dessus parce que j'aime bien, on dirait, en janvier, là, sortir du mode carte, parce qu'on en a fait beaucoup dans le temps des fêtes. Donc, j'aime beaucoup sortir mes photos, on dirait, à ce temps-ci de l'année. Qu'est-ce que je m'en allais vous dire aussi? Puis gênez-vous pas aussi pour partager dans le fond là, ma vidéo là, ça me fait toujours plaisir. Puis voilà. Puis n'hésitez pas non plus à venir liker. Puis la fin de semaine prochaine, ben, étant donné que je vais faire un live le samedi pour le lancement, c'est possible que dimanche je manque de temps finalement pour venir vous en faire un autre, mais je vais vous donner plus de détails là, vraiment là, au début de la semaine. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de soirée, puis merci d'être là. Bye bye!